Non à la prolongation. Le message est clair, les habitants de Londaine ne veulent pas devenir la poubelle de la région. Le maire de Roche-la-Molière estime que la commune a depuis 1972 suffisamment subi les nuisances olfactives et redoute l'augmentation du trafic de camions si la société Suez est autorisée à prolonger de 25 ans l'exploitation du centre d'enfouissement de déchets de Bordemattin. On va avoir du mal à respecter la loi de transition énergétique qui nous impose à diviser par 2 l'enfouissement des déchets. Aujourd'hui, en moyenne, c'est 300 000 tonnes qui sont enfouies à Roche-la-Molière. Donc si on veut respecter la loi de transition énergétique, en 2025, on devrait passer à 150 000 tonnes. Comment nous pouvons être fiables, être écoutés par nos habitants si on leur demande de trier et de valoriser alors qu'ils vont voir des camions venir de Lyon, de Clermont-Ferrand, du Puy, alors que nous on se bagarre pour essayer de leur demander de faire des efforts vraiment pour tous les déchets. Sénateurs, députés, mais aussi le maire du Chambon-Feugerolles ou encore le président de Saint-Étienne Métropole, Gaël Perdriau, ont pris la parole pour apporter leur soutien au combat de l'association Stop aux déchets, qui milite depuis près de 2 ans pour que le préfet de la Loire n'autorise pas Suez à porter la capacité totale de stockage du site de 5 355 000 tonnes à 11 400 000. On ne peut pas concentrer sur un même site autant de tonnage de déchets avec les conséquences que l'on connaît déjà ici dans la vallée de Londaine en termes de pollution des sols, en termes de pollution olfactive, en termes de pollution routière, puisque bien évidemment plus il y aura de tonnage attendu à Roche-la-Molière, plus il y aura de camions circulant sur les routes avec ces déchets. Ce qui est déraisonnable, c'est la demande de Suez, de Cita, d'augmentation de capacité, de doublement de sa capacité d'accueil des déchets. Aujourd'hui, il y avait une capacité maximum de 300 000 tonnes par an. Cette capacité pourra être amenée à 500 000 tonnes, ce qui pourrait représenter entre 30% et 50% de l'ensemble des déchets de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça qui est proprement inacceptable. Dans son dossier, Suez soumet également à autorisation l'ouverture de nouvelles activités de valorisation des déchets qui permettraient de conforter la production de méthane. Suez prévoit de réaliser une 2e plateforme de valorisation de gaz pourvue de 3 nouveaux moteurs et de développer de nouvelles activités de valorisation de déchets inertes du BTP, une plateforme de traitement de terre SKV et envisage même l'extension de sa capacité de stockage de matériaux amiantés qui passerait de 20 000 tonnes à 445 000 tonnes supplémentaires d'ici 2051.